Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un concept un peu différent de ce qu'on a fait avant sur cette chaîne et on va répondre ensemble à une question que j'ai eue cette semaine qui concerne le partage de l'enrichissement d'un chef d'entreprise avec son épouse en cas de divorce. La situation est donc la suivante, mon client Monsieur Dupont est marié sans contrat avec son épouse Madame Dupont et il avait créé avant le mariage une SAS, une société par action simplifiée, qui investit dans des biens immobiliers. Pendant longtemps, les revenus de la SAS sont juste servis à rembourser les emprunts. Aujourd'hui, l'emprunt est remboursé et les bénéfices que réalise la SAS pourraient soit être laissés en réserve, donc c'est-à-dire ne pas être distribués et être laissés au sein de la SAS, soit être distribués par exemple sous la forme de dividendes à mon client Monsieur Dupont. Monsieur Dupont sait que les couples mariés sans contrat de mariage sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquets et que dans ce régime, tous les biens et revenus qui sont acquis après le mariage tombent dans la communauté et seront partagés équitablement entre les deux époux au moment de la dissolution du régime, donc soit au moment du divorce, soit au moment du décès d'un des époux. La question de M. Dupont est la suivante. Est-ce que si les bénéfices sont laissés dans la société, s'ils sont mis en réserve et qu'ils viennent accroître la valeur de la société, est-ce que cette prise de valeur de la SAS sera prise en compte dans la communauté pour le partage des richesses entre M. Dupont et Mme Dupont s'ils venaient à divorcer? Alors répondons à cette question point par point en regardant ce que nous dit le Code civil. Premièrement, les époux qui sont mariés sous un régime de communauté ont à la fois des biens propres, donc c'est des biens qui restent la propriété exclusive d'un des époux, et des biens communs qui seront partagés par parts égales au moment du divorce ou du décès. L'article 1405 du Code civil nous dit que les biens dont les époux étaient propriétaires avant le mariage restent propres. La SAS de monsieur ayant été créée avant le mariage, les actions de cette SAS restent propres à monsieur. Il en est l'unique propriétaire. On sait donc que la SAS est un bien propre à monsieur. L'article 1401 du Code civil, il nous dit que tous les revenus qui sont acquis par les époux après le mariage sont donc communs. Ici, si la SAS de monsieur verse des dividendes, ces dividendes tomberont dans la communauté et cet enrichissement sera partagé à parts égales entre les époux. This is the worst. Ensuite, on regarde ce qui se passe si les dividendes ne sont pas distribués et qu'ils sont mis en réserve dans la société. Sur ce point, l'article 1406 du Code civil nous dit que la prise de valeur d'un bien reste un bien propre par accroissement. L'accroissement de la valeur de la SAS de monsieur ne tombe donc pas dans la communauté et reste propre à monsieur. Madame Dupont ne profitera donc pas de cet enrichissement de monsieur, puisque cet enrichissement aura uniquement lieu sur son patrimoine propre. Si monsieur Dupont il commence à réfléchir au divorce, il a tout intérêt à laisser les bénéfices au sein de sa SAS, puisque, en effet, s'il les distribue, les dividendes tomberont dans la communauté. S'il les laisse dans la société, ces bénéfices viendront accroître la valeur de sa SAS, et cet accroissement de valeur ne profitera qu'à lui. Il n'aura pas besoin de le partager. Alors maintenant, pour que notre réponse soit tout à fait complète, il faut répondre à la dernière question. Et cette dernière question, c'est est-ce que Madame Dupont, elle dispose d'un recours si Monsieur Dupont, il profite de ce principe de l'accroissement de valeur qui reste propre, uniquement pour éviter de partager la richesse qu'il crée avec son épouse? Et pour répondre à cette question, on va aller voir du côté de l'article 1403 du Code civil. Et cet article, il nous dit notamment que si un époux fait exprès de ne pas percevoir des revenus d'un bien qui, par nature, aurait vocation à lui distribuer des revenus, le juge peut décider que cet époux, qui aurait fait exprès de ne pas enrichir la communauté, ait à verser une récompense à la communauté. L'article 1403 nous dit aussi que le délai de reprise pour calculer cette récompense est égal au maximum à 5 ans. Ce qu'on entend dans le Code civil par récompense, c'est une somme que devrait payer un époux si son patrimoine personnel s'est enrichi aux dépens du patrimoine commun. La communauté étant ensuite répartie par parts égales, monsieur percevra la moitié de la récompense qu'il aura payée. Donc la conclusion de ce qu'on vient de dire, c'est que si monsieur il abuse volontairement de ce principe d'accroissement du patrimoine propre en mettant tous les bénéfices en réserve, quand bien même la société réaliserait d'importants bénéfices et que monsieur aurait l'habitude de se distribuer des dividendes sur les années précédentes, Madame Dupont pourra demander au juge de lui faire payer une récompense égale à la valeur des sommes qui auraient dû être distribuées au maximum sur les 5 dernières années. Ah, j'ignorais. On conseillera à M. Dupont, dans le cas où il devrait se retrouver dans cette situation au moment du divorce, de bien justifier dans les documents qui sont soumis aux assemblées générales les raisons pour lesquelles il met les bénéfices en réserve. Ainsi, il pourra montrer ces documents au juge pour justifier que la mise en réserve n'était pas faite pour dépouiller la communauté, mais qu'elle était faite dans l'intérêt de la société, par exemple pour des projets de réinvestissement. Voilà pour ce cas qu'on a traité cette semaine. Si ce concept vous plaît,
le concept dans lequel on prend un cas et on le détaille ensemble. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager cette vidéo aux personnes que ça pourrait intéresser, à liker également cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.